Salut. Alors, je recommence cette vidéo parce que elle était un peu trop longue à mettre en ligne. Donc, alors, c'est parti. Donc, cette vidéo sera un petit peu, je dirais, plus technique parce qu'elle va aborder ce qui peut être nommé de façon technique la localisation des points d'ancrage du corps de lumière. Points d'ancrage qui ont été dévoilés petit à petit au cours de ces dernières années. Parce qu'en général, au sein de ce monde, en général, on a surtout tendance à parler de 7 chakras majeurs et donnant l'impression qu'il n'y a que ces 7 chakras et puis que cela s'arrête là. Alors qu'en fait, au sein, on va dire, du processus de falsification qu'il y a eu au sein de ce monde depuis il y a très longtemps, eh bien, il y avait un certain nombre d'autres points au sein de ce corps en lien direct avec le corps de lumière et avec ses capacités. Et ces points d'ancrage avaient été très fortement scellés, verrouillés et étouffés dans leurs possibilités et dans leurs capacités. Donc, je voudrais les montrer. Donc bon, j'ai déjà fait les dessins par rapport à tout à l'heure. Donc, alors, au niveau du côté droit de la tête, il y a à l'arrière de l'oreille droite un point d'ancrage du corps de lumière qui se nomme étoile profondeur. Au-dessus de l'oreille droite, il y a un point d'ancrage du corps de lumière qui se nomme étoile maintenant. Au niveau de la tempe droite, il y a un point d'ancrage du corps de lumière qui se nomme étoile précision. Et ces 3 points, étoile profondeur, étoile maintenant et étoile précision, forment ensemble le triangle de l'élément de l'eau. Ensuite, du côté gauche de la tête, il y a un point d'ancrage derrière l'oreille gauche qui se nomme l'étoile unité. Il y a au sud de l'oreille gauche un point d'ancrage du corps de lumière qui se nomme l'étoile ici. Il y a au niveau de la tempe gauche un point d'ancrage du corps de lumière qui se nomme l'étoile clarté. Et ces 3 points, étoile unité, étoile ici et étoile clarté, forment ensemble réunis le triangle de l'élément de l'air. Ensuite, à l'arrière de la tête, il y a du côté gauche un point d'ancrage qui se nomme l'étoile Kiristi. Du côté droit, un point d'ancrage du corps de lumière qui se nomme étoile Vision. Et tout à l'arrière, un point d'ancrage du corps de lumière qui se nomme étoile Oméga Odd ou Odd. Et ces 3 points réunis, étoile Kiristi, étoile Vision et étoile Odd, Oméga, forment ensemble le triangle de l'élémentaire. Ensuite, au niveau de l'avant de la tête, au niveau du front, il y a un point d'ancrage sur le côté gauche qui se nomme étoile attraction. Un point d'ancrage du corps de lumière sur le côté droit qui se nomme étoile répulsion. Un point d'ancrage au niveau de la jonction au milieu des sourcils qui se nomme étoile Al ou alpha. Et en fait, ce point Al ou alpha, lors du processus de falsification par les forces lucifériennes, eh bien, ce point Al avait été placé au niveau de la racine des cheveux et ces 3 points réunis formaient le 3e œil illusoire. Et au cours du processus de libération de ce monde, du processus ascensionnel, cette étoile a été remise dans son sens d'origine, c'est-à-dire à la racine, à la jonction des racines, à la jonction des sourcils. Et ces 3 points, étoile attraction, étoile répulsion et étoile alpha, forment ensemble le triangle de l'élément feu. Et au centre de la tête, il y a un point qui se nomme le point R, qui représente le 5e élément qui est la réunion, la fusion des éléments eau, air, terre et feu. Ensuite, au niveau de l'avant du corps, il y a un point au niveau de la pointe du sternum qui se nomme 8e corps Odd ou embryon christique. Il y a au niveau du... Normalement, ici, il y a le chakra du cœur, mais juste au-dessus. Il y a au centre un corps qui se nomme 9e corps R, qui est le corps de rayonnement du divin. Il y a, pas loin du chakra de la gorge, un point d'ancrage du corps de lumière qui se nomme le 10e corps Im, qui est le corps de communication avec le divin, corps très 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 important, qui est le corps
permettant d'être en communication avec l'ensemble de la création, et ce point avait été fortement verrouillé, donnant l'impression qu'on ne peut communiquer et échanger qu'avec des humains. Ensuite, au niveau de la lèvre supérieure, au milieu, il y a un point d'ancrage du corps de lumière qui se nomme le 11e corps Is, qui est le corps du verbe créateur. Ensuite, au niveau presque de la pointe du nez, il y a un autre point d'ancrage qui se nomme le 12e corps Al, qui est le corps de la fusion et réunification du masculin et féminin sacré en androgyne. Voilà. Ensuite, au niveau de l'avant du corps, il y a au niveau de l'avant du corps plus bas, à devant et derrière, il y a la copie des étoiles de la tête, mais qui porte cette fois le nom de porte. Donc, en dessous de la clavicule droite, il y a la porte Al, qui représente le chakra d'enracinement de l'âme. En dessous de la clavicule gauche, il y a la porte unité qui représente le chakra d'enracinement de lumière, de l'esprit, du corps de lumière. Au niveau de la rate, il y a la porte attraction. Au niveau du foie, il y a la porte vision. Au niveau de l'aine gauche de la cuisse, il y a la porte profondeur. Et au niveau de l'aine droite de la cuisse, il y a la porte précision. Et enfin, à l'arrière du corps, il y a au milieu du dos, entre les omoplates, la porte chiristique qui représente, on va dire, la porte d'entrée du double christique, du corps de lumière, en fait. Avec de part et d'autre, presque comme deux barres qui représentent les ailes éthériques qui permettent de faire des bonds de dimension en dimension. Ensuite, au niveau du sacrum, il y a sur le côté gauche la porte maintenant, sur le côté central la porte clarté, sur le côté droit la porte répulsion et sur le côté en bas la porte ici. Voilà. Et tous ces points ensemble, répartis. Ah oui, il y a aussi des points moindres au niveau du centre de la paume des mains et du centre de la paume des pieds. Mais spécifiquement par rapport à cette vidéo, tous ces points ont tous des fonctions bien spécifiques, toutes liées avec les capacités, les possibilités de création, de localisation, d'amour, d'unité et autres, de vision de la vérité, de l'instant présent, qui sont des points qui sont tous répartis au sein du corps humain. Et comme je le disais, ces points avaient toujours été là, mais ils avaient été scellés et verrouillés lors du processus de falsification. Voilà. Donc, qui ont empêché et verrouillé la possibilité de vivre au sein de ce monde, les capacités de ce corps de lumière, et donc donnant cette impression, cette illusion d'être séparé de l'ensemble de la création. Ce qui a donné le vécu de la peur, le vécu de la souffrance, le vécu du manque, et toutes les autres joyeusetés qu'on connaît au sein de ce monde, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais transmettre par l'intermédiaire de cette vidéo sur la localisation de ces différents points d'ancrage du corps de lumière. Des points sur lesquels il y a la possibilité de focaliser la conscience quelques instants. Et voilà, quoi, cela agit de différentes façons, selon chacun, selon son propre chemin, selon son propre parcours, selon ce que chacun a à vivre. Et donc voilà, donc en fait au sein de cette vidéo, je voulais simplement montrer la localisation de ces points d'ancrage du corps de lumière au sein du corps, quoi. Voilà. Sur leur localisation, leur nom, leur fonction, qui sont dévoilés petit à petit en ces temps. Donc il y en a qui sentent la localisation de ces points, il y en a qui ne les sentent pas, il y en a qui commencent à les découvrir en ces temps. Donc cela varie pour chacun. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais transmettre par l'intermédiaire de cette vidéo qui est nommée Point d'ancrage du corps de lumière. Allez, merci à tous, bye bye.